Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Après avoir passé 15 jours de vidéos pré-filmées, je suis enfin de retour devant la caméra pour vous en filmer de nouvelles. Tout simplement parce que j'étais partie en vacances, donc du coup voilà, c'est difficile à croire puisque je n'ai pas pris énormément de couleurs comme d'habitude. Mais je peux vous assurer que les vacances ont fait un bien fou. Forcément, la beauty addict que je suis n'a pas pris de vacances, ça c'est constant, c'est tout au long de l'année, aucun répit. Donc du coup voilà, je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait pendant mes vacances. J'en ai quand même pas mal, j'ai une poche assez conséquente. Mais du coup, je voulais vous partager avec vous un bon plan puisque j'ai découvert une nouvelle marque en fait de boutique. Donc pour celles qui ne savent pas, qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je suis partie tout simplement en Espagne. Donc du coup je suis partie en Andalousie pendant 15 jours et j'ai découvert une nouvelle marque de magasin qui commercialise énormément de marques qu'on ne trouve pas en France, genre Catrice, Essence, Make-up Revolution. Il y a énormément de petites marques comme ça à petit prix et qu'on trouve assez difficilement en France. Et du coup en fait je me suis un petit peu laissée aller et j'ai acheté plein de petits trucs. En fait, pour vous expliquer un petit peu le concept de ce magasin, c'est un petit peu un bazar beauté on va dire, parce qu'il y a de la parapharmacie, il y a de la parfumerie, il y a des cosmétiques, il y a aussi énormément de produits de la marque Mr Wonderful, donc les agendas, les cahiers, les tirelires, il y en avait partout. Donc voilà, c'est un petit peu un méli-mélo et un bazar beauté on va dire, si je peux résumer ça comme ça. On va commencer avec ceci, cette petite éponge. Je trouve que le packaging est trop mignon parce qu'en fait il y a le petit visage qui tombe sur l'éponge. Donc en fait c'est une éponge, un beauty blender de la marque Essence. Déjà j'aime trop la couleur, je trouve que c'est trop mignon. Et du coup j'ai trouvé que cette partie plate comme ça pouvait être assez pratique, notamment pour le dessous de l'œil. Donc du coup voilà, le prochain article je vais l'enlever de l'emballage, mais je ne sais pas à quoi il va me servir, mais je l'ai trouvé tellement mignon que je l'ai acheté, même si je ne savais pas du tout à quoi ça sert. Mais je l'ai acheté quand même parce que pourquoi pas, c'était beaucoup trop mignon. En fait c'est un petit pinceau en forme de queue de sirène. Alors le pinceau est hyper plat, je vais enlever l'emballage, hop. Le pinceau est hyper plat et les poils sont assez durs en fait, ils sont assez rigides. Je ne sais pas du tout à quoi ça va me servir, peut-être à étaler le fond de teint, peut-être, ou la poudre, non peut-être pas la poudre mais le fond de teint je pense. Mais en fait il était tellement mignon que je me suis dit autant le prendre parce que il attendait que moi, je pouvais pas partir sans. Ensuite, prochain article, hop, le premier qui me vient, c'est une palette. Donc c'est la marque I Heart Revolution. Donc voilà, vous trouvez vraiment énormément de marques là-bas que bizarrement on trouve difficilement en France ou qu'on trouve essentiellement sur internet. Donc du coup moi c'est vrai que commander sur internet j'aime pas trop ça. Donc je me suis un petit peu vengée. C'est, je pense que vous la connaissez parce que moi je l'ai vue absolument partout. C'est une palette d'enlumineur tout simplement. Si j'arrive à l'ouvrir sans me casser un ongle, ça serait bien. Donc en fait vous avez un énorme miroir ici et vous avez les deux enlumineurs ici. Donc un rosé et un doré. Je ne sais pas pourquoi il y en a un plus grand que l'autre. Mais voilà, je l'ai vu très souvent dans les vidéos et j'en ai entendu que du bien. Donc forcément je voulais absolument la tester. L'article suivant, c'est un pinceau. Ce que j'ai bien aimé dans ce magasin, c'est que en fait les accessoires n'étaient pas très chers. Et c'est vrai qu'en France, je ne sais pas pourquoi, ou si c'est moi en fait, mais je trouve que les accessoires genre pinceau, beauty blender, tout ça, je trouve que c'est vraiment très cher. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est vraiment la réalité. Il fait imitation un petit peu bijou et il est tellement doux, il est vraiment tout doux et je trouve que il est très joli, il est assez bien garni, mais en même temps il est tout fin, donc du coup je me dis que peut-être pour le bronzer ou pour le blush éventuellement ça peut être très pratique. Et je trouve que il est vraiment très joli. Il y avait exactement la même collection en version sirène comme le pinceau ici. Voilà, donc je me suis dit j'en ai déjà un comme ça, donc autant prendre comme ça. Mais là il y avait toutes les sortes de pinceaux, que ce soit pinceau poudre, pinceau fond de teint. Produit suivant, c'est une Tangle Teaser. À force d'en entendre parler, je voulais vraiment la tester. Donc voilà, et là j'ai trouvé que elle était vraiment beaucoup trop mignonne. C'est un rose. Ah non, je pensais que c'était abîmé, mais non, c'est juste la marque qui est gravée dessus. Bref, je trouve que elle est beaucoup trop mignonne. Il y a un petit support en fait pour la protéger. Hop.
Et du coup elle est en rose aussi dedans, donc voilà, elle est très très jolie. Je n'avais absolument aucune connaissance du prix en France, mais du coup voilà, je l'avais prise en Espagne parce qu'il me semblait que potentiellement elle pouvait être moins chère. Je l'ai déjà testée une fois. Bon, c'est pas la brosse de cheveux révolutionnaire, honnêtement. Je comprends pas pourquoi elle a fait énormément de bruit, mais je trouve qu'elle est quand même très bien, très efficace. Voilà, après si vous avez des nœuds de fou dans les cheveux, parce que moi j'ai les cheveux hyper fins et du coup des fois c'est assez compliqué d'enlever les nœuds, celle-ci je pense que j'abandonnerai l'idée, mais voilà, pour tous les jours elle est pas mal. Finalement c'est pas mal que je fasse cette vidéo parce que ça m'oblige à ranger les choses au fur et à mesure, comme ça je vais pas le faire plus tard. C'est impeccable. Premier article de Make Up Revolution que j'ai pris, c'est un mascara. C'est celui-ci, donc c'est le Awesome Lash Power and Definition. Donc le packaging est rose, je trouve que le packaging est vraiment pas beau, ça faisait... j'aime pas trop. Mais du coup je vais l'ouvrir parce que j'ai trouvé que la brosse était hyper... Voilà. Franchement, je vais vous le montrer là, je pense que vous allez le voir. Mais je trouve que la brosse, c'est vraiment les meilleures brosses qu'on puisse trouver. Donc du coup, j'étais assez curieuse de tester. Un produit que je voulais absolument tester. Et quand j'ai vu qu'il était en magasin, je me suis ruée dessus. Je me suis même pas posé la question de savoir si j'allais le prendre ou pas. C'est ceci. Donc c'est le fond de teint donc de Make Up Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation. Ce qui m'a aidé à le prendre entre guillemets, c'est que j'avais déjà testé l'anti-cerne que j'adore. Franchement cet anti-cerne je l'aime beaucoup trop, donc du coup je me suis dit que forcément le combo des deux, je pense que forcément je vais beaucoup aimer. Et du coup voilà, je l'ai vu assez souvent passer aussi sur les vidéos YouTube. Et sa couvrance a l'air d'être folle. Donc voilà, j'ai voulu absolument le tester. Je pense que ça sera une prochaine vidéo crash test. Ceci, donc c'est des petits bâtonnets, vous savez, pour les manucures, pour pousser les cuticules et tout ça. J'en ai toujours besoin pour mon vernis semi-permanent. Donc là, c'est la marque Essence. Et en plus, c'était en promotion, je crois bien. Donc voilà, ça j'en prends à chaque fois, même si j'en ai pas forcément l'utilité. Tout de suite, je sais que je les ai comme ça. Après, du coup, là, on a une marque que j'avais vue aux États-Unis, mais que je ne peux pas trouver en France. Donc, du coup, voilà, je me suis fait un petit plaisir. Donc, c'est la marque Wet n Wild. Donc là, j'ai pris un enlumineur. Donc voilà, c'est un enlumineur. Il y avait la version dorée et la version rosée. Forcément, moi, j'ai pris la version rosée. Là, j'ai très hâte de tester. Hop, et je suis vraiment très contente de l'avoir trouvée. Première palette, c'est celle-ci. Vous allez, oui, c'est bon, vous allez la voir avec le reflet, pardon. C'est la Reloaded Iconic Division. Donc, ce qui m'a fait craquer, c'est que, en fait, je pense que c'est plus ou moins un dupe de la subculture de chez Anastasia Beverly Hills. C'est ce fard-là qui m'a mis la puce à l'oreille. En fait, je vais regarder si vraiment je dis des bêtises ou si vraiment c'est vrai. Bon, vérification faite, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais quoi qu'il en soit, ça se joue à un ou deux fards, donc voilà, je la trouve vraiment très jolie. Et si ça peut me permettre d'économiser quelques euros en ayant à peu près les mêmes couleurs, je suis preneuse. Pour le dernier produit, je me suis armée de mon téléphone pour vous faire une petite comparaison. J'en ai profité pour me racheter mon parfum. Donc du coup, mon parfum, c'est celui-ci. Donc c'est le Chloé de la marque Chloé. Donc c'est l'eau de parfum. J'ai même gardé l'emballage pour vous montrer le prix parce que j'ai fait une affaire de fou, mais genre vraiment de fou. Donc du coup en France il faut savoir que les 30 ml du parfum coûtent 61 €. Quand je suis allée en Allemagne le Noël dernier, j'ai eu un bug, désolé, je l'ai payé 40 €. Donc du coup j'ai économisé 20 € sur les 61 €. Et là du coup en fait j'en ai profité pour voir un petit peu la différence de prix. Et genre, mais je suis restée choquée, mais genre choquée. On va faire une comparaison. Donc en France, sachez que les 125 ml coûtent 149 €. Et il me semble que c'est peut-être un petit peu moins cher. Il me semble que je l'avais vu à 150 et quelques. Bon bref, à l'heure d'aujourd'hui, du coup c'est 149 €, donc ce grand format. Et moi vous ne devinerez jamais le prix auquel je l'ai payé. Je l'ai payé 79 €.
Voilà, tout simplement, pas besoin de commenter, j'ai payé 79 € au lieu de 146. Je ne saurais pas vous dire si c'est le cas avec tous les parfums et dans toutes les boutiques en fait, puisque moi j'ai tout acheté à prix mort. Mais en fait j'ai eu le 125 ml au prix presque du 30 ml en France, donc du coup je suis trop contente. Et j'avais calculé même si j'avais les moins 25% chez Sephora ce que ça pouvait me donner. Mais même avec les moins 25% ça revenait quand même beaucoup moins cher d'acheter ce grand format là. Donc du coup, voilà, j'en ai profité. C'était pas du tout prévu, mais j'ai juste profité de l'occasion. Voilà de ce qu'il en est de tous mes petits achats. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à trouver pas mal de choses. Et en même temps, ça va quand même me faire des souvenirs de ces vacances-là quand je vais les utiliser. Avant de fondre complètement, je vais clôturer cette vidéo ici parce que là, je n'en peux plus. J'ai trop hâte de retrouver mon climatiseur. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à interagir dessus, que ce soit des likes, des commentaires ou des partages. Honnêtement, ça fait toujours plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner en fait. Donc du coup, merci beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!